M'adores-tu? En ce moment, j'ai besoin que tu m'entendes. Le fait que tu sois tombé sur ce message n'est pas un accident. C'est le moment précis que j'attendais pour parler directement dans ta vie. Ce sont des déclarations provenant de la salle du trône céleste qui ont la capacité de changer chaque aspect de ta vie, caractérisé par la dureté, la souffrance et la déception. Je veux que tu saches que je te remarque avant qu'une autre seconde ne passe. Je suis pleinement conscient de ta localisation actuelle. Je sais quels sont les combats que tu as dû affronter seul. Le sommeil ne peut pas compenser les luttes qui t'ont laissé fatiguer. Tes réserves émotionnelles, ta clarté mentale et ton énergie spirituelle ont toutes été épuisées par les luttes, en plus de ta force physique. Je suis conscient des larmes que tu as versées quand personne d'autre n'était là. Chacune d'entre elles. Les larmes qui tombaient sur ton oreiller pendant les heures les plus profondes de la nuit, quand tout était trop lourd à supporter. Les larmes que tu retenais pendant les conversations, parce que tu ne voulais pas que les autres remarquent à quel point tu étais sur le point de pleurer. Tu ne voulais pas accabler quelqu'un d'autre avec le poids de tes fardeaux, alors tu faisais semblant que tout allait bien, alors que les larmes brûlaient dans tes yeux. Je suis conscient des angoisses qui s'emparent de ton cœur, pendant les moments paisibles où tu es seul avec tes pensées et sans distraction extérieure. Ces angoisses doutent que quoi que ce soit change un jour, amplifie chaque défi, répète chaque revers et murmure des mensonges sur ton avenir. Quand tu te sens invisible aux yeux du reste du monde, je te vois. Je te vois quand tu essaies de cacher ton tourment intérieur tout en affichant un visage courageux pour le monde extérieur. Tu es quelqu'un que je vois quand tu doutes de ta capacité à continuer. Quand tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment ce que tu traverses, je peux comprendre. Et de tout mon cœur, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Ta nuit la plus sombre, pas un instant, pas même pendant la pire partie de ta journée. Je suis ton guérisseur, ton ami, ton parent et ton Dieu. Ce à quoi je m'engage, c'est cela. Restaurer ton âme et t'envelopper d'un amour que nul humain ne peut égaler. Le genre d'amour qui ne nécessite pas d'action. Le genre d'amour qui ne se souvient pas de tes erreurs. Le genre de présence qui n'est pas dépendante de ta performance. Ne deviens pas froide et ne recule pas. Me voici dans la boue. Dans l'échec, je suis présent. Dans la disgrâce, je suis ici. Me voici dans le regret. La brisure est là où je suis. Je ne suis pas ici pour te condamner non plus. Je suis ici pour te guérir et te réparer, pour reconstruire ce qui a été détruit, pour rajeunir ce qui a été épuisé et pour ramener la vie à ce qui semble mort en toi. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Demande-le sans hésitation et avec foi. Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu veux de moi qui est bon et édifiant se réalisera. Pas en raison de tes efforts. Ce n'est pas parce que tu as été irréprochable, mais plutôt parce que je suis un père décent qui aime faire de beaux cadeaux à ses enfants. Tu m'aimes vraiment et tu apprends à me connaître un peu plus chaque jour, et je m'intéresse à ton développement spirituel. Pas l'image déformée que la religion pourrait avoir peinte de moi, pas le juge en colère qui attend que tu commettes une erreur pour te punir, mais moi, mon vrai moi, le père du prodigue qui se précipite vers lui, le berger qui s'éloigne de 99 à la recherche de l'un, l'ami qui reste plus proche qu'un frère. Je ne suis pas un père qui se fâche contre toi pour chaque petite chose que tu fais mal. Je ne garde pas un registre de tes défauts et ne le consulte pas chaque fois que tu viens me voir. Chaque fois que tu essaies d'avancer, je ne ramène pas le passé. J'ai pardonné toutes tes transgressions, purifié ta culpabilité avec mon propre sang et t'ai accordé ta liberté. Le coup a été couvert. La dette a été pardonnée. La peine a été annulée. Je ne te mets pas en probation. Tu ne regagnes pas ma faveur. Tu es mon enfant chéri, totalement libre, totalement pardonné et complètement embrassé. Je n'ai pas le temps de te trouver des défauts maintenant. Je n'envisage jamais de te blesser. Au contraire, chaque pensée que j'ai de toi est une pensée de sérénité, d'espoir et d'un avenir significatif. Ton destin a été décidé là sur cette croix. Pas une malédiction, une bénédiction, une punition, une rédemption, une condamnation ou une libération. Vous attendent de nombreuses bénédictions. Les miracles abondent sur votre chemin. Mais faites votre part maintenant que vous m'avez entendu. Continuez à recevoir ces mots de tout votre cœur en venant chaque jour, comme une bouée de sauvetage,
une source de nourriture pour votre âme, et le pain quotidien qui vous aide à traverser tout ce que cette journée peut apporter, plutôt que comme un devoir religieux ou une case à cocher sur votre liste de tâches spirituelles. Ayez foi en ma vision. Je vous vois ainsi, comme un individu triomphant, entouré de richesses. Une véritable prospérité, pas celle qui est déterminée par la taille de votre maison ou le montant d'argent sur votre compte bancaire. La richesse d'une âme tranquille, la richesse d'un cœur conscient de son amour, la prospérité d'un esprit déchargé de peur et d'anxiété, la richesse d'un esprit qui avance avec assurance, sachant que le Créateur de l'univers vous revendique comme sien. Ne tentez pas de justifier vos circonstances actuelles ou vos échecs passés. Ne me dites pas que vous êtes trop vieux pour sortir et gagner. Mes objectifs ne sont pas entravés par mon âge. Quand j'ai appelé Abraham pour commencer son voyage, il avait 75 ans. Quand j'ai envoyé Moïse pour sauver mon peuple, il avait 80 ans. Vous avez encore vos plus belles journées devant vous. Elles sont devant vous. Ne pensez pas de cette façon. Ne laissez pas ma voie d'opportunité dominer la voie de la contrainte. Regardez-vous comme je vous vois. Mon fils, tu es ma fille, par un but divin, pas par défaut ou accident. Quand je t'ai remarqué parmi les masses, je t'ai choisi très soigneusement. J'ai tendu ma main. Tu m'as laissé entrer dans ton cœur quand j'ai appelé. Ce n'était pas par accident. C'était le cours du destin. Mon amour était en route vers AC, à travers les cieux pour faire une différence dans ta vie. Quand tu avais le plus besoin de moi, c'est-à-dire, ta bénédiction avait déjà été enregistrée et assurée avant même que le monde ne soit créé, avant que la première étoile ne soit suspendue dans l'espace, avant que le premier océan ne se remplisse, avant l'élévation de la première montagne. Je pensais à ton nom, j'avais prévu ton avenir. Ton objectif était déterminé. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est compter sur ta foi. Élimine tes doutes, garde tes distances des distractions. Lève-toi et prends le risque de réussir en travaillant dur, en ayant un esprit inébranlable et en ayant une foi totale. Une foi qui choisit de se concentrer sur la plus grande vérité de ma capacité plutôt que de nier l'existence du défi. Une foi qui refuse d'être définie par les difficultés sans les ignorer. Pas parce que la montagne est petite, mais parce que mon Dieu est grand. Une confiance qui voit la montagne et dit « bouge ». Je suis conscient des circonstances et des problèmes auxquels tu as été confronté. Des circonstances qui t'ont épuisé, des problèmes qui ne semblent pas avoir de réponse, situations qui vous ont amené à atteindre votre point de rupture et à le dépasser, des épreuves qui ont mis votre foi, votre espoir et votre persévérance à l'épreuve en plus de votre force. Cependant, vous utilisez votre foi et vos énergies restantes pour vous battre. Et tout comme je l'ai fait pour Moïse lorsque ses bras se sont fatigués de tenir le bâton, je vais augmenter votre force et soutenir vos bras. Comme je l'ai fait pour David, qui ne portait qu'une fronde lorsqu'il a affronté Goliath. Semblable à ce que j'ai fait pour Esther, lorsqu'elle a dû tout risquer pour sauver son peuple. En ce moment, je fais la même chose pour vous, augmentant le peu qu'il vous reste en plus que suffisant. Vous le comprenez maintenant, vous êtes arrivés à un endroit où seuls les courageux survivent. Pas parfaits, pas ceux qui ne font jamais face à des difficultés. Pas les gens qui savent tout, mais les courageux. Ceux qui ne cessent jamais de se relever. Ceux qui continuent d'avancer. Ceux qui, malgré le fait que renoncer semble être la chose la plus sensée à faire, refusent de céder. Ceux qui n'avaient considéré que l'échec était encore là dans le passé. Les voix qui disaient que cela ne pouvait pas être fait. Les connexions qui, plutôt que de vous élever, vous ont tiré vers le bas. Les environs qui étouffaient, plutôt que de favoriser vos objectifs. Ils ont utilisé leur pouvoir pour vous abaisser. Ils vous ont donné de mauvais conseils. Leurs restrictions ont été transférées sur vous. Ils ont utilisé leur propre expérience pour interpréter votre potentiel. Ils ont utilisé leurs échecs pour évaluer votre avenir. Vous pensiez que vous ne connaîtriez jamais la prospérité parce que vous leur faisiez confiance. Vous avez absorbé leur scepticisme. Vous avez accepté leurs décisions. Pour correspondre à leur vision, vous avez abaissé vos attentes. Cependant, mon feu a enflammé cette étincelle durable de courage, de pouvoir et d'amour en vous après que mon Saint-Esprit a pénétré votre cœur. Peu importe la quantité d'eau que l'ennemi y déverse, cela n'éteindra pas l'étincelle. Une flamme qui commence comme une étincelle,
une étincelle qui se transforme en feu, un feu qui change tout ce qu'il touche. Vous n'étiez pas, vous n'êtes pas, vous ne serez jamais un lâche non plus. Vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas destiné à faire cela. Mon fils, vous êtes ma fille, champion des champions, audacieux parmi les braves. Vous êtes fort à cause de moi, pas à cause de votre propre force. Pas parce que vous n'éprouvez jamais de peur, mais plutôt parce que vous faites face à vos peurs de front. Alors que d'autres se lamentent sur leurs lacunes et leurs malheurs, vous prenez déjà position et hissez le drapeau du triomphe. Vous choisissez différemment. La décision de mettre en avant mes avantages par rapport à vos inconvénients. La décision de tenir mes promesses plutôt que de pratiquer vos problèmes. La décision de lever votre regard de la vallée où vous vous tenez vers les collines qui vous apportent de l'aide. Allez-y et marchez. Beaucoup de ces lâches veulent que vous oubliez de gagner. Alors ne regardez pas en arrière. Puisque votre triomphe révèle leur décision de vous garder en esclavage, ils veulent que vous retourniez là où vous avez perdu. Leurs justifications pour continuer à être brisés sont menacées par votre percée. Leur acceptation de la médiocrité est remise en question par votre métamorphose. Cependant, vous avez pris la décision de servir le Dieu Tout-Puissant. Vous m'avez également permis d'écrire mes mots sur votre esprit, et vous m'avez demandé d'illuminer votre chemin de ma lumière brillante. La décision que vous avez prise change tout. La décision de céder l'autorité et de vous soumettre à ma volonté. La décision de laisser mon pouvoir surmonter ta faiblesse et d'abandonner la tentative de tout résoudre par ta propre force. La décision de faire confiance au fait que je suis celui que je prétends être et que je tiendrai mes engagements. Je suis un avec toi, toi en moi. Je suis en toi. Ce langage n'est pas simplement poétique, c'est la réalité de la spiritualité. Tu es le conduit par lequel ma vie s'écoule. Tu es le conduit de mon pouvoir. Tu es l'incarnation de mon affection. Tu ne fais pas simplement que m'observer de loin. De la manière la plus intime possible, toi et moi sommes unis. Je te confère une multitude de capacités spirituelles et surnaturelles. Des dons qui apparaîtront de manière inattendue. Des capacités dont tu n'étais pas conscient. Des compétences que tu acquerras lorsque tu feras un saut de foi et me laisseras agir à travers toi chaque matin. Viens et utilise l'eau vive qui coule de ma parole pour nettoyer ton visage. Permets-lui d'éliminer les vestiges des luttes d'hier. Permettez-lui de vous rajeunir pour les problèmes d'aujourd'hui. Permettez-lui de vous préparer pour les triomphes de demain. Vous croyez, acceptez et recevez mes miséricordes, même si elles sont fraîches chaque jour. Ne laissez pas votre familiarité avec ma bonté vous faire la prendre pour acquise. Ne devenez pas complaisant avec les besoins d'aujourd'hui à cause de la provision d'hier. Obtenez un arèche. Donnez avec gratitude. Attendez-vous à être reçu. Souvenez-vous d'eux, même si vous voulez les crier. Quand vous vous sentez puissant, déclarez-les à voix haute. N'oubliez jamais ces faits, mais murmurez-les doucement quand vous vous sentez faible. Parce que vous pouvez toujours compter sur ces faits pour vous garder en sécurité. Quand des difficultés surviennent, le désespoir et le découragement frapperont là où ça fait le plus mal si vous baissez votre garde. Vous deviendrez plus faible. Votre vision deviendra floue. Vous oublierez ce message vital qui vous donne tant de force et perdrez votre sensibilité spirituelle. Je vous donne donc l'ordre de continuer à travailler dur. Cependant, ne comptez pas seulement sur votre force humaine pour sécuriser votre avenir. Évitez d'être comme ceux qui deviennent arrogants et oublient le Dieu qui les adore et les désire. Ne vous perdez pas. Vous avez été créés pour réussir et accomplir votre mission céleste. En ce moment, vous avez ma bénédiction et seule votre réalité a le pouvoir de vous l'enlever. Vous vivez maintenant dans un monde surnaturel. C'est pourquoi vous m'écoutez. Un univers où la force surnaturelle de mon discours soumet les règles naturelles de l'impossibilité et de la limitation. Un univers où des choses apparemment terminées peuvent revenir à la vie. Un univers dans lequel je peux transformer l'impensable en réalité et le rendre inévitable. Une société où votre histoire ne détermine pas votre présent. Un univers dans lequel vous pouvez encore accomplir votre destin malgré vos défauts.
un monde dans lequel votre pire défaut est compensé par ma grâce. Je communique directement avec votre âme pour vous faire savoir que personne ne peut vous éloigner de moi. Pas de séparation. Peu importe où vous allez, je suis avec vous. Pas le temps. Hier, aujourd'hui et pour toujours, je suis le même. Pas une situation. Je suis au-dessus de toutes les situations, coordonnant tout pour votre bénéfice plutôt que pour celui des autres. Mon amour pour vous ne peut être brisé par une relation, un rejet ou un abandon. La faim, la douleur, l'adversité ou vos propres défauts ne m'empêcheront pas de vous aimer. Vous ne méritez pas mon affection. Je suis l'amour, c'est pourquoi je vous aime. Parce que vous êtes sans défaut, je ne vous accepte pas. Mon fils a payé le prix de vos défauts, c'est pourquoi je vous accepte. Vous êtes fort, mais je ne m'accroche pas à vous. Je suis loyal, c'est pourquoi je vous garde. Je vous offre mon amour inébranlable et éternel, promis avec mon propre sang. Un amour qui a été montré avant même que tu envisages de me chercher. Un amour qui a été démontré quand tu m'évitais encore. J'ai pris ta place, porté ton péché, porté ta honte et acheté ta liberté. Un amour qui a été scellé sur une croix. Un engagement indéfectible que je me souviendrai toujours. Je n'ai jamais trahi un engagement. Personne qui m'a fait confiance n'a jamais été déçu par moi. Tous mes mots seront accomplis. Je tiendrai chaque promesse que j'ai faite. Tous les pactes que j'ai établis dureront pour toujours. Mais que me donnerais-tu en échange ? Je ne veux pas que tu sois parfait. Tu ne peux pas me donner cela, je le sais déjà. Je ne m'attends pas à ce que tu agisses parfaitement. Notre relation n'est pas fondée là-dessus. Tout ce que je veux, c'est ta dévotion à m'aider et à mieux me connaître. Une loyauté qui me choisit malgré l'attrait des autres. Une dévotion qui se manifeste même quand tu n'en as pas envie. Une volonté de me connaître qui l'emporte sur ton désir pour ce que j'ai à offrir. Traiter les gens avec gentillesse démontrera ton amour pour moi. L'amour est plus qu'un simple sentiment que tu ressens pendant tes propres dévotions. Tes interactions quotidiennes avec ton conjoint, tes enfants, tes collègues, la personne qui te coupe la route, un membre de ta famille qui t'a fait du tort, et un étranger ayant besoin d'aide, sont autant d'exemples de la façon dont tu montres de l'amour. Je suis conscient de tes imperfections, mais si tu me permets de t'utiliser, j'illuminerai ton âme et te dirai ce que tu dois faire pour être béni et pour bénir les autres qui te tiennent à cœur. Il n'est pas nécessaire que tu saches tout. Tu n'as pas besoin d'être complètement adulte. Attendre de te sentir mieux n'est pas nécessaire. Je t'utiliserai exactement tel que tu es, avec toutes tes imperfections. Et je brillerai à travers les fissures pour que tout le monde puisse voir que c'est moi, et non toi, qui suis la source de pouvoir. Je te le donnerai si tu le demandes. Répands ces mots, et je te bénirai abondamment. J'étais, je suis, et je resterai à tes côtés pour toujours. Votre bénédiction arrivera bientôt. Ces jours-ci, laissez votre cœur être ouvert à la joie, car le miracle que vous attendiez va enfin se produire. Soyez aussi confiants que vous l'étiez lorsque vous n'aviez aucun espoir et aucun moyen de sortir. Tout avait pris fin, selon vos instincts, et mon esprit vous a montré ma forte volonté. Je ne vous ai pas choisi pour perdre. Bien que je veuille que vous me cherchiez et que vous appreniez à mieux me connaître, vous êtes destinés à réussir. Il n'y a pas d'amour aussi grand et pur que le mien sur cette planète. Certains choisissent de le rejeter et de le nier parce qu'ils sont incapables de le comprendre. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils sont également adorés. Leur pessimisme vise également à instiller chez les autres la croyance qu'ils sont seuls tout le temps et qu'il n'y a pas de Dieu dans le cosmos qui les aime vraiment. Je suis ici. Maintenant, regarde-moi devant toi les bras grands ouverts, prêt à ce que tu me donnes ce cœur qui se déchire parfois, lutte tant et rêve tant. Tu as de bons et véritables objectifs. Je veux te donner les belles choses que tu souhaites pour ta famille. Je ne te laisserai pas contracter des dettes ingérables. Tu ne devrais être l'esclave de personne, à mon avis. Tu n'auras pas à payer un centime pour les bénédictions que je t'envoie. Cependant, je ne te les donne pas juste pour que tu puisses les garder. Je te les donne pour que tu puisses aider les autres. La graine cachée se détériorera. Ne bloque pas ta prospérité. Laisse plutôt le fleuve de la vie couler. Je suis le Dieu de ceux qui tendent la main, contribuent et partagent. Ton pourvoyeur, c'est moi. Tu n'auras besoin de rien,
car je quadruplerai toutes les bénédictions que je te donne. J'ai décidé que vous ne supporterez plus les difficultés que ce monde vous présente et que vous ne vous sentirez plus accablé par elles. Je nourris votre esprit chaque jour avec des mots de gentillesse, d'espoir et de foi. Ils sont plus qu'une jolie phrase à écrire. Ce sont des lettres de vie éternelles qui vous apporteront de nombreux succès si vous les gardez dans votre cœur et vos pensées. Vous n'aurez pas peur de confronter vos adversaires. Il n'y aura pas de période de pénurie pour vous. Vos descendants ne mendiront pas non plus. Ils ne seront pas vaincus ni acculés. Afin que vous compreniez la signification du pouvoir extraordinaire de mon Esprit Saint, je vous rends plus sensible. Je ne caresse pas seulement votre âme pour vous faire sentir bien. Je vous donne force et autodiscipline pour que vous puissiez vous mettre au travail, afin que vous puissiez lutter et triompher, afin que les gens s'enfuient de vous dans la terreur, afin que vous soyez sans peur en toutes circonstances. Bien que vous possédiez un caractère indestructible, vous êtes renforcé par ma présence. J'ai substitué la joie à vos larmes. J'ai enlevé votre désespoir et vous ai donné l'impression que vous aviez un véritable but depuis votre naissance. Vous êtes un individu vraiment unique. Vous ressemblez de plus en plus à moi chaque jour, même pour ceux qui vous ont connu dans le passé et ont été témoins de votre transformation. Je vous ai accordé une onction divine qui vous donne la force de vous relever encore une fois. Peu importe où vous allez, j'ouvrirai des portes pour vous. Je remplirai vos sacs de cadeaux si vous le demandez. Je remplirai. En ce moment, je veux que vous les utilisiez pour faire le bien où vous êtes. Dites à la personne que vous avez vu ce terme. Faites-le qu'ils en aient besoin ou non, car chaque bénédiction que vous donnez vous sera multipliée. Pensez comme moi. Vous devez avoir une grande imagination si je vous dis que je vais vous inonder de bénédictions. Pas en or, en argent ou en richesse matérielle. Pas en possessions éphémères. Imaginez vivre une existence pleine, abondante et immortelle, parce que tout le reste suivra naturellement si vous me recherchez sincèrement. Ouvrez ma parole, tirez-en une leçon et réalisez qu'il y avait toujours un individu aimable, sincère et rempli de foi pour chaque miracle. Que ce soit grand ou petit et sans importance. Cependant, votre expression de gratitude pour des choses que vous n'étiez pas encore capable de percevoir était le catalyseur qui a alimenté davantage votre foi. Ils ont été témoins de merveilles incroyables. La mer a été divisée en deux par eux. Ils ont surmonté plusieurs armées. Ils ont guéri les malades, multiplié les bienfaits pour les pauvres et ont enduré des épreuves et des persécutions sans se plaindre. Et mon Saint-Esprit, qui est avec vous aujourd'hui, est la même force qui leur a donné la force de continuer. Vous n'interagissez pas avec une divinité fictive. L'amour, le pardon, la guérison, le salut, la patience, la sagesse, le calme et l'intelligence sont tous présents en ma présence. Votre avenir, vos réponses, votre échappatoire et votre solution sont tous entre mes mains. Venez à moi. Je veux que vous appreniez à mieux me connaître afin que vous puissiez expérimenter ma puissance surnaturelle et céleste dans la vie réelle, pour servir d'instrument à l'établissement de mon royaume et à l'accomplissement de ma volonté dans votre maison et votre cœur. Il y a déjà une date pour l'accomplissement de votre miracle. Votre désir le plus profond sera réalisé à mon moment idéal. Vous savez que je suis honnête et que je ne mens pas. Je promets de toujours vous offrir le meilleur de moi-même. Cet engagement vous accordera une bénédiction sacrée, éternelle et spirituelle que ni les voleurs ni les jaloux ne pourront vous enlever. Ce qui doit être fort, c'est ta foi. Tu peux rencontrer plus d'épreuves et de revers plus tu choisis de croire. Mais tu dois rester calme tout le temps, mon petit mouton. Les problèmes que tu observes sont les cris frénétiques de ton adversaire qui pense encore pouvoir te surmonter. Tu es conscient de mon assistance. Personne ne peut empêcher ta bénédiction d'arriver. Je promets de ne jamais te donner quoi que ce soit qui te causera de la douleur. Je ne te donnerai pas une pierre si tu demandes du pain. Si tu choisis de boire à une source sacrée, je ne te donnerai pas des eaux amères. Quand tu viendras vivre avec moi dans une habitation céleste, je ne t'emmènerai pas vivre dans une vieille maison en ruine. En tant que ton père, je veux le meilleur pour toi. Je ne pense pas à te punir ou à te soumettre à des tests inutiles. Beaucoup de gens sont fâchés contre moi et mentent. Je les adore, même s'ils prétendent à l'air et lancent des coups dans le vent. Je n'ai de ressentiment envers personne. Chaque jour, j'utilise la lumière du soleil pour éveiller tout le monde.
Vous êtes capable de penser, de ressentir, de respirer et de vivre. À tous, jeunes et vieux. Je leur donne la chance de choisir le bon chemin. Beaucoup sont capables de faire le bien. Ils peuvent faire la différence entre le bien et le mal. Ils refusent de venir même s'ils sont conscients de mon existence et de mon amour pour eux. Ils ne veulent pas renoncer à leur indépendance fictive. Ils croient qu'en me défiant, ils seront libérés. Cependant, ils sont aveuglés par leur propre folie et tombent dans leur propre piège. Comme un lion rugissant, l'ennemi rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Et ceux qui m'oublient, me rejettent, cèdent à un faux bonheur et perdent la foi en moi, seront sans aucun doute les premières personnes qu'ils piègent. Cependant, la miséricorde et les grâces vous entoureront toujours. Vous serez témoins de nombreuses merveilles. Ceux qui me quittent le font parce que quelqu'un leur a dit que je les rejetais ou ne les acceptais pas, ce qui est faux. Accepte ma bénédiction et laisse mon esprit remplir ton cœur. Continue d'être reconnaissant. Continue de prier. Continue à consommer ma parole. Viens écouter attentivement ta vie chaque jour. Mon amour et ma puissance se réaliseront. La date de ton miracle viendra bientôt. Je t'ai accordé des bénédictions qui t'apporteront une immense joie. Personne n'a désiré ouvrir des portes, mais je peux le faire pour toi. J'ai de si beaux sentiments dans mes mains, y compris de charmantes après-midi de printemps et de joyeuses matinées d'automne et d'hiver. Au milieu du désert se trouvent des oasis de contentement. Dis-moi ce dont tu as besoin dans ton cœur. Si tu me demandes quelque chose de beau et d'éclairant, je jure de te le livrer. Ma parole écrite promet la réponse à ta prière. Je ne mens pas, donc tu dois me faire confiance. Retourne à la simplicité de ta foi. Tu dois avoir foi. Souris, tiens bon. Quand tu te réveilleras, ouvre les yeux. Attendant avec impatience la surprise de ta journée comme un jeune enfant, embrassant votre Père céleste, qui vous a donné la vie et désire le meilleur pour vous, avec assurance. Ayez confiance et attendez-moi. Je ne vais pas venir vous crier dessus ou vous punir. Votre cœur m'a été donné. Vous avez été baigné par mon sang. Votre âme est dépourvue de mal. Chaque fois que vous échouez et revenez avec remords pour demander pardon et faire amende honorable, cela vous cause une grande douleur. Vous êtes ainsi. Je n'ai rien à reprocher. Je sais que vous ne me demanderez pas des choses futiles, alors je vous donnerai ce que vous demandez. Je rendrai votre famille heureuse. Votre maladie sera guérie par moi. Votre foyer sera harmonieux et paisible. Vous communiquerez plus entre vous. Vous parlerez honnêtement. Vous parlerez patiemment et affectueusement. Toutes les familles n'ont pas la chance de vivre cette immense bénédiction. Mais si elles me laissent entrer dans leur cœur, n'importe qui peut l'accepter. Et s'ils sont prêts à me donner le contrôle de leur vie, de leur maison, de leur lieu de travail, de leur cœur, de leur esprit, de leur âme, alors ils viendront à moi aujourd'hui, s'ils abandonnent leur voie si malveillante, et s'ils viennent déterminés à changer leur perspective sur la vie et à se valoriser eux-mêmes, leur famille et les autres. Quand je vous parle de prospérité, je parle du pain dont vous avez besoin sur votre table, de la liberté de dette, de la paix céleste et d'un travail respectable qui vous permet de subvenir à vos besoins. Je fais référence à une famille cohésive, libre de ressentiments ou de disputes, de colère ou de division, de trahison ou de rupture. Je fais référence à ma présence céleste résidant dans votre maison. Je veux que vous réussissiez autant que votre âme le désire, fils et filles. Que les choses célestes, plutôt que la richesse sans signification, soient le principal objectif de votre esprit. Vous avez la prospérité si mon Saint-Esprit réside dans votre maison. Vous êtes éternellement vivant. Demandez-moi avec confiance. Aie confiance en ce que je dis. Garde à l'esprit que quiconque croit en moi peut accomplir n'importe quoi. Je te chéris. Tu n'auras plus de soucis. Ils seront oubliés. Tout ce qui est négatif restera en place. Je passerai outre tes erreurs. J'oublie tes fautes. Tes crimes sont pardonnés par moi. Je les ai jetés dans les profondeurs de l'océan. Apporte-moi tout ce qui te dérange. Donne-le-moi et laisse-moi gérer la responsabilité. Je veux que tu vives une vie heureuse. Pas un bonheur fugace et sans signification, mais une joie durable qui n'est égalée par rien d'autre qui te fasse confiance et sourire.
Tu sais au fond de toi que personne ne pourra te séparer de mon amour, même lorsque des problèmes frapperont à ta porte. Beaucoup de ces espoirs qui semblaient perdus seront ravivés en toi par moi. Ces aspirations que tu avais pour ta famille et pour toi-même. Tout change à cause de moi. Ta vie ne sera plus la même. Mais ne t'inquiète pas. Abandonne l'idée d'utiliser des pensées d'échec pour alimenter ton anxiété. J'ai coupé tous les liens. Vous êtes libre. Prenez votre envol et voyez jusqu'où vous pouvez vous élever. Si vous acceptez mon aide, si vous me croyez, si vous lâchez prise sur le passé et si vous arrêtez de revisiter les mêmes choses du passé. Je vous adore aujourd'hui, même si personne ne l'a fait auparavant. Si personne ne vous a aidé auparavant, vous avez ma bénédiction et mon soutien aujourd'hui. Vous ne vous souviendrez pas s'ils vous nuisent constamment en vous parlant de votre histoire et en vous niant beaucoup de choses. Cela a disparu. Vous avez foi en moi. Votre vie m'a été confiée. Je vous tiens maintenant dans mes mains. Puisque votre cœur m'appartient, je veillerai sur lui. Ne le donnez plus à personne d'autre. Vous ne serez jamais blessé par qui que ce soit. Je vous l'ai promis. Gardez-le. Je vous chéris. Apportez-moi vos disputes et vos angoisses. Vous pensez déjà que de telles choses sont perdues. Ces labyrinthes dont vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne comprenez pas les circonstances agonisantes. Accrochez-vous à moi. Je suis ici avec vous à tout moment à cause de cela. Vous n'êtes pas perdu, malgré ce que vos adversaires vous crient. Votre lumière, c'est moi. Je vais vous éclairer pour que vous puissiez voir le chemin. Je vais tendre la main et vous tirer de l'abîme. Je sais que vous êtes à votre plus faible, alors acceptez simplement ma main. Donnez-moi votre foi néanmoins. Ayez foi en moi. Je vais vous aider. Je suis votre vie, votre chemin, votre vérité et le portail de ma bénédiction et de ma grâce. Le passé est dans le passé. Je vous offre la chance d'oublier votre chagrin. Vos rébellions ont été jetées au fond de la mer par moi. Je ne peux plus les rappeler. Qu'est-ce qui vous les rappelle? Vous ne gagnez rien à vous lamenter sur le passé. Vous m'avez demandé à maintes reprises de transformer votre vie et de renouveler votre âme, et je le fais déjà. Mais laissez aller les choses qui ne sont plus possibles. Pardonnez les transgressions. Mettez les disputes passées derrière vous. Évitez de devenir prisonnier de la souffrance à cause du manque de pardon. Offrez-vous beaucoup d'amour et de tolérance. Reconnaissez les personnes qui vous jugent. Les personnes qui ne vous comprennent pas devraient être pardonnées. Donnez une autre chance à ceux qui vous ferment des portes. Ils seront témoins de la manière dont je vous bénis. Tous les miracles que je vais accomplir sur vous les étonneront. Regardez, je crée de nouveaux rêves pour vous. Vous vouliez conquérir des montagnes, atteindre le sommet et gagner, mais je vais tout changer. Vous avancerez. Vous vous élèverez plus haut. Je vous ai béni et je continuerai à le faire. Et je vous aimerai toujours. Je vous chéris. Je suis ici pour partager avec vous l'élément le plus significatif et impactant que vous entendrez aujourd'hui. Puisque c'est la réalité, cela vaut la peine d'y croire. J'ai un amour incroyable et pur pour vous. J'étais, je suis et je resterai à vos côtés pour toujours. J'apprécie beaucoup votre famille et beaucoup de vos prières seront bientôt exaucées. Les bénédictions qui arrivent sont magnifiques et adorables. N'ayez pas peur. Ne renoncez pas car personne ne peut arrêter l'assistance et le soulagement qui viennent du ciel. Beaucoup se sont levés contre vous dans le domaine spirituel de manière dure et agressive, malgré le fait que des difficultés surgiront et que les ennemis seront nombreux. Encore une fois, n'ayez pas peur. Vous ne serez pas en danger. Vous êtes entourés de mes anges et vous serez protégés de tout mal par une belle gloire. Ne jugez personne, ne gardez pas de ressentiment. Vous êtes attaqués par des amis et de la famille. Pourtant, vous ne les combattez pas vraiment. Un adversaire opérant dans l'obscurité et caché dans les hauteurs vous attaque, mettant en place des pièges pour vous capturer. Il te combat avec ses messagers et ses esclaves, te décourageant tellement que tu t'effondres au sol et es incapable de te relever. Il est nécessaire de pouvoir combattre les énergies spirituelles malveillantes pour cette raison. Tu dois louer et adorer avec mon armée d'anges. À l'aube, incline-toi en prière. C'est urgent. La fin du monde est proche. Prépare ton âme. Avertis tout le monde, même tes proches. Rassemblez-vous chez vous en prière.
Que ta vie soit gouvernée par mon Saint-Esprit. Je t'enlèverai ta peur et te donnerai de la maîtrise de soi. Je te donnerai un sentiment de sécurité. Malgré la tromperie et la ruse de l'ennemi, tu ne devrais pas avoir peur de lui, ni abandonner. Il n'est pas tout-puissant. Il agit dans les paramètres que j'ai établis. Il n'est pas partout. Contrairement à moi, il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Il n'a aucune idée de ce que tu penses. Je peux voir dans ton cœur et lire ton esprit mieux que lui. Il n'est pas conscient de mes intentions pour ta vie. Il est limité à voir ce qui s'est déjà produit et à essayer de prévoir les événements futurs en se basant sur des schémas et des habitudes. Cependant, il reconnaît ce que je fais en toi et devient furieux lorsqu'il est témoin de ton succès. Il est en colère contre tes progrès. Il se sent menacé par ta guérison. Chaque pas que tu fais vers moi est un pas loin de son autorité. C'est pourquoi il a peur de ta liberté. Un de ses mensonges est démoli par chaque vérité que tu acceptes. Chaque assurance que tu reçois brise une autre chaîne qu'il a tenté de mettre autour de ton destin. Lorsque l'adversaire attaque, beaucoup de gens frémissent et deviennent plus terrifiés. Et ils négligent le fait qu'ils ont un Dieu qui est si magnifique et puissant que rien ni personne ne peut le comparer. Ils me minimisent et exagèrent l'ennemi. Ils prêtent plus attention au rugissement du lion qu'à la voix du lion de Juda. Ils prêtent plus attention aux stratégies du mal qu'à la victoire de la lumière. Cependant, je vous exhorte à adopter un nouveau point de vue. Un point de vue qui reconnaît l'ennemi pour ce qu'il est vraiment. Un adversaire vaincu, un imposteur impuissant dont l'impact est limité par votre acceptation de ses mensonges et votre peur de lui. Votre Dieu tout-puissant veille sur vous. Vous êtes protégé du mal par ma faveur. Elle vous enveloppe comme une barrière protectrice. Comme un garde, elle avance devant vous. Elle agit comme une arrière-garde derrière vous. Elle se profile au-dessus de vous comme un auvent. Elle agit comme une fondation, vous soutenant par en dessous. Aucune force n'a la capacité de vous miner. Aucune arme conçue pour vous nuire ne réussira. Aucun complot contre vous ne sera couronné de succès. Vous ne serez pas maudit. Rien de mauvais qui est destiné à vous ne réussira. Personne n'est capable de vous accuser. Je suis à la fois votre avocat et votre gardien. Je me lève et je pointe vers la croix lorsque l'accusateur commence à souligner vos défauts. Je lui rappelle le sang chaque fois qu'il essaie de vous rappeler votre passé. Je vous qualifie en fonction de ma miséricorde lorsqu'il essaie de vous disqualifier à cause de vos erreurs. Personne ne peut vous enlever de moi. Ni le monde avec toutes ses tentations, ni l'adversaire avec tous ses complots, ni même vos propres défauts et échecs. Il y a une emprise sur vous qui est incassable. Vous êtes protégé par une affection inébranlable. Vous êtes abrité par une force imbattable. Ne laissez pas la peur affaiblir vos genoux. Soyez attentifs à vos pensées. Ne pensez jamais que votre Père céleste est plus puissant que l'ennemi. Malgré sa persistance et son ingéniosité, il ne cessera jamais de chercher dans votre vie des occasions de vous attaquer lorsque vous êtes faible ou irresponsable. Appelez-moi dans la prière lorsque vous êtes à bout de souffle ou que vous sentez que vous êtes sur le point de vous effondrer. Je répondrai si vous m'appelez. Je te donnerai du courage et te garderai en sécurité. Si tes enfants et leur avenir sont tes préoccupations actuelles, il te suffit de prier pour eux et de me les confier. Je comprends le fardeau de l'inquiétude parentale, l'anxiété qui te garde éveillé la nuit à te demander s'ils prendront des décisions sages. L'anxiété entourant leur cercle social. La peur qu'ils s'éloignent ou qu'ils m'accompagnent. L'inquiétude pour leur avenir, leur éducation, leurs amitiés, leur sécurité et leur santé. Chaque larme que tu as versée pour eux est visible pour moi. Pendant qu'ils dormaient, tu as murmuré chaque prière pour eux. Quand tu observes une puce en difficulté, tu la soulèves. Je jure de les garder en sécurité. Non seulement une défense physique contre le mal, bien que je l'offrirai aussi, mais une défense contre les mensonges de l'ennemi, dans leurs pensées, protégeant leur cœur des dommages que ce monde tentera de causer, protégeant leurs esprits du mal qui essaie de les éloigner de moi. Je les aime autant que je t'aime, donc ils seront toujours en sécurité sous ma protection et mon ombre. Ils ont un numéro pour chaque cheveu sur leur tête. Toute leur vie est chroniquée dans mon livre. Toutes mes intentions pour eux seront réalisées. Ils ne sont pas des accidents. Ils ne sont pas des erreurs. Ils ne sont ni insuffisants ni excessifs. Ils sont ma progéniture chérie.
Et je t'ai choisi comme le moyen par lequel je les amènerai dans le monde et les élèverai selon mes enseignements. Je te donnerai le pouvoir dont tu as besoin pour rester ferme sur ton chemin. Alors avance sans hésitation. La capacité de parenter sage quand tu ne sais pas quoi faire. Quand tu veux réagir avec colère, aie la volonté de discipliner avec amour. La capacité de lâcher prise quand tu souhaites garder le contrôle. La force de me confier leur vie alors que votre instinct naturel est de les protéger de tout danger. Votre esprit ne sera pas brisé par les épreuves, car je vous remplirai de ma joie et de ma sérénité, afin que vous puissiez profiter de mes bienfaits sans souci. Une joie qui dépend de mon caractère irréprochable plutôt que de conditions idéales. Une paix qui a confiance que je suis aux commandes, mais qui ne demande pas que tout soit sous contrôle. Je serai à la fois votre épée et votre bouclier pour vous défendre contre toute agression, votre arme pour mener les batailles à votre place. Je veillerai sur vous et me débarrasserai de tout ce qui pourrait vous blesser, vous et vos proches. Tous les défis ne sont pas mauvais, certains sont destinés à vous aider à grandir. Cependant, je transformerai toute la douleur, la destruction et la dévastation que l'ennemi prévoit pour le mal en bien. Encouragez vos proches à me laisser entrer dans leur cœur afin que je puisse les aimer et prendre soin d'eux. Puisque je suis un Dieu tout-puissant, je ne vous ai jamais abandonné en tant que bon père et je ne le ferai jamais. Peu importe ce que quelqu'un fait ou dit de vous, cela n'enlèvera pas mon amour pour vous. Vous vivrez de bonnes choses dans la vie. Vous commencerez à profiter une fois que j'ouvrirai des portes que vous pensiez fermées. Je vous l'ai déjà promis. Mes commandements vous ont déjà été donnés. Écoutez tous les nouveaux messages que j'ai pour vous chaque matin quand vous venez. Élevez votre cœur. Chaque jour, inclinez-vous en prière. Gardez à l'esprit que l'ennemi ne dort jamais et attendra que vous deveniez distrait et vulnérable. Il tentera de vous faire oublier les engagements que vous m'avez faits et des tentations surgiront pour vous voler de moi pendant cette heure. Je vous déclare victorieux, courageux, victorieux et fort aujourd'hui. Vous avez une foi forte, vous avez un désir fort et charmant de me servir. De plus, je veux que vous commenciez à penser différemment. Vous n'êtes plus une victime de l'adversaire et ne le serez jamais. Il a déjà perdu. Je vous soutiens parce que vous êtes plus qu'un conquérant. Levez-vous et criez-le. Je suis le guerrier de mon Père céleste, je n'ai pas peur. Dans mon cœur, sa capacité miraculeuse accomplit des merveilles. Il s'occupe de ma famille et de moi. Nous avons de la chance, nous sommes en sécurité et entourés de son affection. Tu as mon amour éternel. Que dois-je faire pour te persuader? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ta main et te donner un baiser sur le front. Je vais exprimer à nouveau mon affection pour toi. Cependant, tu vas le vivre d'une manière complètement différente maintenant. Ressens-le au plus profond de ton être. Ne te contente pas de l'entendre avec tes oreilles ou de le voir avec tes yeux. Tu pourras sentir le parfum sacré de cet amour mystique. L'espace où tu es actuellement sera rempli de cela. Chaque barrière que tu as mise en place pour te protéger du mal sera franchie. Cela transcendra toutes les défenses que tu as construites au fil des années de déception. Je suis en train d'éloigner vos soucis en ce moment. Un par un, je les retire de vos épaules. Vous vous inquiétez de votre argent, de votre santé, de vos relations, de votre avenir, de vos regrets concernant le passé et de tout le reste. J'absorbe tout et vous enveloppe d'un sentiment immortel, sacré et réparateur qui ne vous quittera jamais. Un sentiment qui ne change pas alors que votre situation évolue. Une émotion qui reste constante malgré l'instabilité de tout ce qui vous entoure. Une émotion qui reste constante indépendamment de votre performance ou de votre niveau d'excellence. Vous ne serez pas la même personne lorsque vous vous réveillerez le lendemain. Vous aurez vécu une transformation intérieure. Vous ne serez même pas conscient que quelque chose était brisé. Cela aura été réparé. Vous aurez retrouvé quelque chose que vous croyiez perdu à jamais. Nous appelons ce joli sentiment l'amour. J'apporte de la joie et de la vie dans votre cœur. Donc, si vous ne l'avez pas encore ressenti, habituez-vous à cela. Une joie fondée sur une vérité intemporelle plutôt que sur un plaisir éphémère. Une vie déterminée par la présence de mon esprit en vous plutôt que par la rapidité de votre cœur.
Un amour qui endure à travers chaque tempête, chaque adversité, chaque revers et chaque triomphe, plutôt que de fluctuer avec les saisons. Je vous chéris. Ce sentiment délicat s'intensifiera à chaque minute qui passe. Chaque jour, vous vous sentirez plus à l'aise. Tout est sur le point de changer. Le monde veut la liberté et la paix. Les gens souhaitent ne jamais connaître la solitude et être libérés des déceptions. Cependant, chaque fois que je tends la main vers eux, ils se détournent et rejettent cet amour puissant qui a la capacité de changer leur vie, leur donnant le courage et la force de réaliser leurs aspirations et de raviver leur désir de vivre. Personnellement, je leur ai inculqué le sentiment qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Ils doivent revenir vers moi, retourner chez eux, se détourner du mal, manger ma parole et obéir à mes commandements. Il n'y aura rien d'autre que de la douleur et de la misère à travers le monde. Ici avec moi se trouve leur vie éternelle, la tranquillité céleste et la joie sans limite. Je t'aime, je peux le redire. Aujourd'hui, je vais ajouter de petits éléments adorables à ton voyage. Aiguise tes sens. Ressens, reçois, perçois, puis ressens à nouveau. Savoure la douce sensation de cet amour infini qui t'enveloppe. Cela transcende la vue et le son et est une expérience surnaturelle. C'est un sentiment inexplicable qui te remplit et te donne l'impression de flotter au-dessus des nuages, mais cela te change aussi et enlève tes obstacles. Mon pouvoir ne se limite pas à tes sentiments et émotions. L'amélioration de ton attitude et de ton caractère est le miracle le plus puissant. Le surnaturel devient utile dans cette situation. La connexion la plus évidente entre le ciel et la terre se produit ici. Sans fruit, vous ne serez plus un arbre. À chaque saison, vous porterez le fruit de l'esprit, l'amour qui s'adresse à des personnes qui ne le méritent pas, le bonheur qui émerge malgré des situations difficiles, la paix qui protège votre cœur et votre intellect face au chaos, la patience qui endure les épreuves longtemps sans ressentiment, la gentillesse qui se manifeste dans les petites choses, la bonté qui, en l'absence des autres, choisit l'intégrité, la loyauté qui tient ses promesses même face à la difficulté, la douceur qui réagit sans devenir dure, la maîtrise de soi sur les émotions et les impulsions. Vous ne serez plus une fleur sans parfum. Partout où vous marcherez, l'arôme du Christ imprégnera votre vie. Les gens vous percevront différemment, même s'ils ne peuvent pas le décrire. Votre présence apaisera les situations tumultueuses. Quand les choses semblent désespérées, vos mots leur donneront de l'espoir. Les cœurs froids seront réchauffés par votre amour. Sans eau, vous ne serez plus une rivière. Tout le monde dans votre proximité trouvera la vie en vous. Les fatigués trouveront du réconfort, les affamés trouveront de la nourriture et les contaminés trouveront la purification. L'indécision ne sera plus un problème pour vous. Au lieu d'être ballotté par chaque brise de doctrine ou de situation, votre esprit sera stable et enraciné dans ma vérité. Si vous continuez à faire des erreurs, vous ne vivrez pas. Non pas parce que vous deviendrez parfait, mais plutôt parce que vous grandirez de chaque revers, apprendrez de chaque erreur et deviendrez plus fort après chaque échec. Vous êtes entouré de ma gloire. Elle vous donne sagesse ainsi que consolation. La capacité de négocier des situations complexes avec sagesse, la capacité de séparer la vérité de la tromperie, la capacité de faire des choix qui me respectent et aident les personnes qui me tiennent à cœur. Savoir quand parler et quand se taire est une sagesse. La capacité de discerner s'il faut agir et quand attendre. Tu viens par la foi et fais ta part. Remplis-toi de mon message par une véritable fin plutôt que par une contrainte religieuse. Chaque jour, ouvre ta Bible et lis. Répète le processus. Ne t'évanouis pas. Ne t'arrête pas. Exige-le. Continue. Même si tu n'en as pas envie. Même quand rien ne semble se passer. Continue à te présenter même lorsque les mots semblent secs et que ton cœur semble éloigné. Continue à tourner les pages. Continue à laisser la réalité te submerger. Le véritable miracle que je souhaite accomplir est celui-ci. Une métamorphose durable qui te transforme de l'intérieur vers l'extérieur, plutôt qu'un événement spectaculaire unique qui t'excite brièvement avant de s'estomper. Que tu sois en paix, au-delà de la compréhension. Que tu expérimentes mon amour inconnaissable. J'espère que ta souffrance cesse et que tu acquiers la foi en ma bonté à la place.
Que tu te sentes merveilleux, parce que tu sais qui te tient, pas parce que tout est parfait. Que tu me chérisses comme la chose la plus précieuse de ta vie. Que même lorsque tu es physiquement seul, tu ne ressentes pas la solitude, parce que tu sais que je suis toujours avec toi. Que des pensées et des phrases qui élèvent et guérissent émergent de tes lèvres et de ta pensée. Des mots qui renforcent plutôt que de détruire. Au lieu de décourager, utilise des mots qui inspirent, des mots qui donnent la vie plutôt que la mort. Que l'amour et la patience brillent à travers ton apparence. Les gens voient quelque chose dans tes yeux qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Que vous soyez gentil avec votre famille. Pas avec ce qui reste après avoir donné tout ce que vous avez aux autres. Cependant, en tant que mes cadeaux pour vous, ils doivent être donnés avec un but, de la gentillesse et le respect qu'ils méritent. Sans fruits, un miracle est comme un verre sans eau, une nuit sans sommeil, une assiette sans nourriture. Je ne fais jamais de miracle pour séduire les gens. Beaucoup de gens publient des miracles puissants et apparemment réels. Cependant, leurs mots et leurs vices transmettent un vide complet, de l'incompréhension et de la haine. Je suis amour, donc quiconque n'aime pas ne me connaît pas. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à pardonner, à oublier, à être patient, à accepter les gens et à leur donner une chance, à refuser de les laisser vous dénigrer et à donner à chacun le respect et l'espace qui leur sont dus. Certaines personnes autour de vous ne comprennent pas cet amour divin, je vous préviens. Leurs cœurs sont devenus glacials. Ils prétendent croire en moi, pourtant, ils ne pensent plus que je suis capable de faire des miracles. S'ils choisissent de ne pas croire, ne vous inquiétez pas, qu'ils soient emprisonnés dans leur univers, où ils sont les seuls à être parfaits. Tout le monde est la cible de leurs accusations. Ils prétendent me connaître, mais leur comportement m'irrite. Je parlerai de leur vie. Tu suis ton propre chemin. Continue d'aimer, de prier et de faire de bonnes actions sans te concentrer sur qui que ce soit. Et accorde encore une fois le pardon s'il te dérange. Et incline-toi devant moi si tu es incapable de pardonner. Je te donnerai le pouvoir. Mon Saint-Esprit descendra sur toi et te donnera perspicacité et patience. Tu as déjà gagné chaque bataille à laquelle tu as fait face. Viens pour cela, s'il te plaît. Avec les mains tendues, approche-toi avec foi et en prière. Je souhaite te conférer ma puissante bénédiction. Je continuerai à exprimer mon affection pour toi de diverses manières. Vous êtes en ma présence pendant que vous êtes ici sur terre, et je vous apprécie ici sur terre et au ciel avec votre famille. Ma force deviendra évidente. Cette parole apportera d'énormes bénédictions et une restauration à des milliers de familles. Ma présence divine brillera dans chaque foyer qui m'aime. Je veux vous faire savoir que vous n'êtes pas seul, car je vous aime beaucoup. Jour et nuit, je suis à vos côtés, caressant vos cheveux et murmurant à votre oreille les mots qui apaisent et vous guérissent, vous apportant joie et sérénité. Vous serez prêt à affronter le nouveau jour avec courage et confiance. Vous avez mon amour éternel. Je vous fais un câlin et fais tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder en sécurité. En ce moment, sentez mes bras vous entourer. Pas d'une manière théoriquement abstraite, mais d'un sens pratique et concret. Vous êtes entouré comme une forteresse par ma présence. Comme une couverture, mon amour vous enveloppe. Ma force agit comme une barrière pour vous protéger. Je garderai votre famille et votre maison en sécurité. Je tiens tout ce qui vous tient à cœur, y compris les personnes que vous aimez, l'enfant que vous élevez, les relations que vous entretenez et les rêves que vous défendez. Ma grâce couvre tout cela. Tout cela fait partie de mes plans à long terme. Quand les vents sont contre vous et que les nuages noirs obscurcissent votre vue, je suis votre Père, votre gardien et celui qui vous guide. Quand le chemin devant vous est caché par la tempête et que vous ne pouvez pas le voir. Quand le tonnerre de votre situation est si fort que vous ne pouvez pas bien m'entendre. Quand le déluge de vos larmes vous submerge et que vous ne pouvez pas sentir ma présence. Je vous guide même alors, surtout alors. Je guide doucement vos pas avec ma main dans le bas de votre dos. Même si vous ne pensez pas pouvoir m'entendre, je chuchote. Même si vous ne vous en rendez pas compte, ma présence est plus proche que votre souffle. Pendant ces temps, je t'embrasse avec un amour que personne d'autre ne peut fournir, puisque tu es spécial et très significatif pour moi. Je veux prendre soin de toi et exprimer mon amour pour toi toute la journée.
depuis le lever du soleil jusqu'à ce que le soleil retourne se coucher. Je te berce quand tu dors. Je parle à ton cœur quand tu rêves. Me voici quand tu te réveilles à nouveau. Je tiendrai ta main alors que nous nous dirigeons vers une journée remplie d'obstacles, de difficultés, de victoires et de bénédictions avec foi et courage. Tu as un cœur puissant, ne laisse pas la peur l'emporter. Quand quelqu'un te menace, garde la tête haute. Tu es à moi, et je suis ici pour te protéger, donc aucun ennemi ne peut te vaincre. Continue simplement d'avancer avec foi et marche avec assurance sur ce chemin béni. Je t'ai amené ici parce que j'ai beaucoup de belles choses en réserve pour toi quand le moment sera venu. Maintenant est le moment d'avancer. L'aube est déjà arrivée. Tu dois offrir des prières. J'ai déjà tourné la page sur ta souffrance et tes erreurs. Pour les sauver de te blesser, je les ai jetés loin. J'ai maintenant appliqué une huile unique sur toi qui élève ton esprit et te donne de la force. Tu es devant moi, écoutant mes mots d'amour, des phrases qui sont gravées dans ton cœur et qui sont la vie. Elles seront le phare qui te guide constamment vers mes bonnes intentions pour toi. Même si tu peux te sentir faible ou insignifiant par moments, souviens-toi que je suis ton refuge. Mon amour et mon esprit t'accompagnent dans chaque choix et action. Souviens-toi que je suis ton ami même lorsque tu ressens de la peur ou de la tristesse. Ta tranquillité et ta force sont ma promesse et mon amour. Je ne refuse pas d'être ton ami et je n'ignore pas tes prières. Je suis ton berger pendant les moments difficiles. Je serai ton mentor et ton soignant constant. Je te protège des meutes de loups affamés qui veulent te manger et montrer leurs dents. Ils cherchent bien sûr ta malédiction. Cependant, si tu as foi en moi, ton joli cœur est entre mes mains et aucune personne malveillante ne pourra jamais te nuire. Personne n'a l'audace de toucher mes fils ou mes filles et ceux qui le font seront anéantis. Souviens-toi combien je t'adore. Tu seras toujours en sécurité avec moi si nous avons un grand amour. Je pars avant que tu ne sois prêt. Cependant, je veux être témoin de ton courage, de ta foi et de ta persévérance alors que tu te bats, que tu n'abandonnes jamais et que tu reçois les cadeaux que j'ai en réserve pour toi. Il est temps de recevoir, je te le dis. Sors de ta maison et laisse la pluie divine s'imprégner dans tes cheveux. Ta vie sera remplie de bénédictions lorsque j'ouvrirai les fenêtres du ciel. Tu es celui que j'ai choisi pour de grandes choses. L'échec n'est pas la raison pour laquelle tu as été créé. Il est temps pour toi de réaliser à quel point tu es courageux. Tes bénéfices sont juste au coin de la rue. Même si vous vous inquiétez parfois, en particulier pour l'argent, il est temps pour vous de vous réveiller. Les factures croissantes, les coûts imprévus qui apparaissent toujours au pire moment. La différence entre vos revenus et vos besoins, l'obligation de soutenir ceux qui comptent sur vous, l'inquiétude de ne pas avoir assez. Je vois tout. Je comprends le fardeau de la pression financière. Je suis conscient de la façon dont cela peut envahir votre esprit et troubler votre tranquillité. N'ayez pas peur, je m'occuperai de tout. Pas d'une manière nébuleuse où tout ira bien à la fin, mais plutôt d'une manière précise et qui prévoit Dieu. Ayez foi en moi. Je veillerai sur vous et les vôtres, quoi qu'il arrive. Dans les circonstances que vous pouvez anticiper et celles qui vous prendront au dépourvu, dans les difficultés que vous pouvez contrôler et celles qui sont totalement hors de votre contrôle. Mais vous travaillez dur et avec sagesse, avec force et intelligence. Je ne vous demande pas d'attendre passivement. Je vous exhorte à avoir une foi active, une foi qui est efficace, une foi qui se manifeste, une foi qui me fait confiance pour faire ma part tout en faisant la sienne. Occupez-vous de votre travail, essayez de donner le meilleur de vous-même, soyez à l'heure, terminez vos missions selon les normes les plus élevées, montrez du respect aux autres, ne critiquez jamais la personne qui vous donne votre chèque de paie. Honorez-les parce que vous m'honorez, peu importe à quel point ils peuvent être difficiles, injustes ou ingrats. Soyez honnêtes, soignés et authentiques dans tout ce que vous faites. Dans les transactions mineures et majeures, quand les gens regardent et quand personne ne saura jamais. Et quand vous vous y attendez le moins, je vous comblerai de bénédictions. La promotion à laquelle vous avez renoncé. La chance que vous n'aviez pas anticipée. La provision d'une source inattendue. La percée apparemment inaccessible. Le moment viendra pour cette chance d'avancer à la fois spirituellement et matériellement.
Parce que j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer, non pas parce que vous l'avez forcée ou que vous y êtes parvenu par vos propres moyens. Vous devez comprendre que je suis toujours ici pour vous protéger, pour subvenir à vos besoins et pour vous guider sur les chemins du succès et de l'amour. Une prospérité qui imprègne chaque aspect de votre vie, commençant dans votre âme. Ressentez mon amour en me parlant chaque jour. Mon amour est plus grand que vos problèmes. N'oubliez pas que je suis votre mentor. Gardez simplement ces mots à l'esprit lorsque vous traversez des moments difficiles. Ils vous apporteront paix et réconfort. Laissez ma paix entrer dans votre cœur aujourd'hui. Expérimentez le réconfort de mes mots. Permettez-moi de vous remplir de joie. Laissez-moi essuyer vos larmes si vous vous sentez abattu. Je veux que vous sachiez combien je vous adore. Donnez-moi cette chance de changer votre vie. Vous n'aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit à l'avenir. Votre sourire illuminera votre visage en vous levant. Continuez à croire, à faire confiance et à recevoir mon amour sans faille. Et je vous fais ce câlin. Je vous chéris. Amen. Vous pouvez partager ce message avec les personnes que vous aimez et qui ont besoin de moi, si vous voulez qu'elles expérimentent la bénédiction qui est venue vers vous. Continuons à illuminer des vies en rejoignant mon armée de bonnes nouvelles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer ce que je veux déclarer sur votre vie. Chaque jour, j'ai un nouveau message d'espoir, d'amour et de transformation qui vous attend. Ne laissez pas passer un seul jour sans recevoir ce que votre Père Céleste a préparé spécifiquement pour vous en cette saison.